Vous le savez, dans votre entreprise, vous avez énormément de choses à faire. On détermine qu'il y a 7 fonctions dans une entreprise, les RH, donc les ressources humaines, la fonction finance, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ces 7 domaines-là. Votre temps est compté et la première des choses à faire, bien évidemment, c'est de gérer son emploi du temps du mieux possible pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire dans votre entreprise. Même si vous déléguez, de toute façon, il y aura toujours des choses à faire. Ça, c'est indéniable. C'est un peu comme une maison, hein. Il y a toujours un truc à faire. Donc, l'idée étant de vous donner quelques astuces, du moins quelques conseils, pour aborder votre gestion du temps un petit peu différemment. Première des choses, c'est que vous devez prioriser votre temps. Dans ce que vous avez à faire, il y a des tâches importantes et d'autres qui ne le sont pas, donc il faut savoir mettre des priorités, etc. Mais il faut comprendre aussi que vous êtes un élément de votre entreprise, mais vous avez aussi une vie à côté. Une vie familiale, etc. Votre conjointe, vos enfants, votre famille. Vous avez une vie sociale avec vos amis, vos connaissances, de manière générale. Vous avez aussi une vie qui vous est très personnelle, dans des activités que vous faites seul pour vous faire du bien, pour vous récompenser, par exemple, etc. Donc, vous êtes un être qui est composé, entre guillemets, de plusieurs mondes, et le tout, c'est de trouver aussi un bon équilibre. Donc là, ce qui est important dans le conseil, c'est de savoir les domaines de votre vie dans lesquels vous avez besoin de temps, ce qu'il y a à faire, et tout ça, ça se priorise, ça se hiérarchise. Si vous faites les choses au jour le jour, comme vous avez envie, selon votre humeur, votre état de santé mentale, entre guillemets, votre état physique, etc., vous n'avez aucune planification, vous n'avez aucune hiérarchisation, vous n'avez aucune priorisation de fait. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que voilà, il y a plusieurs mondes dans votre vie, qu'il faut organiser tout ça pour être le plus équilibré possible, pour que vous soyez équilibré. Et dans votre entreprise, il y en a 7, il y a 7 fonctions, et il faut aussi savoir jouer avec votre temps pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Mais dans votre vie familiale, c'est la même chose, hein. Dans votre approche, il y a votre vie avec votre compagne, votre compagnon, peu importe. Il y a la vie avec vos enfants, il y a la vie avec vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Donc vous voyez, il y a encore des microcosmes à l'intérieur avec lesquels il faut jongler. Et c'est important déjà de faire le point là-dessus pour savoir, donc, dans les différents domaines, ce que vous voulez atteindre comme objectif, comment vous allez vous y atteler, si vous voulez passer plus de temps avec votre femme. Il va falloir prendre ça en considération pour organiser son temps de manière générale. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, conseil numéro 2, planifier. Ça, c'est, je le dis, je le répète et je le rabâche, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas quelque chose qui est fait intuitivement, naturellement. Alors oui, il y a la planification des rendez-vous, des éléments clés, des événements clés dans l'entreprise, TVA, bilan, paye, voilà, des choses comme ça, mais pour le reste du temps, c'est un peu aléatoire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place à l'aléatoire dans l'entreprise. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher, parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que majoritairement, dans votre planning, il est composé que de tâches récurrentes. Vous avez que très peu de tâches one-shot ponctuelles. Donc partant du principe qu'il y a plein de tâches récurrentes, en les positionnant bien, on a très vite un planning fait sur des jours, des semaines, des mois, pour pas dire des années. Donc c'est assez facile à faire quand on sait comment s'y prendre. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez un lien dans la description. J'ai créé un programme Time Control qui vous permet justement de prendre le contrôle et de gérer votre temps de manière efficace et productive. Et j'ai ajouté ma petite méthode sur optimiser les choses que je fais moi. Je vous laisse découvrir. On se retrouve plus tard. Conseil numéro 3. La délégation de tâches, même si ça paraît une évidence, c'est aussi comprendre que c'est ce qui va vous permettre de toute façon de passer au niveau suivant. Cette approche-là, l'idée c'est entre guillemets, de se débarrasser des tâches qui sont importantes pour votre entreprise, mais qui pour X raisons,
il y en a plusieurs, sont des tâches déjà que vous pouvez déléguer, voire même à des personnes plus compétentes et plus intelligentes que vous, ce serait l'idéal, mais surtout des tâches qui font que il y a pas forcément priorité dessus. Il y a une importance, mais il n'y a pas forcément une priorité dessus. Vous avez peut-être un domaine dans lequel vous excellez, pardon, et qui permettent justement d'atteindre vos objectifs. Grosso modo, 20% des tâches font 80% du résultat. Donc, il y a aussi des tâches sur lesquelles vous devez aussi vous concentrer, sur lesquelles vous avez certaines connaissances, compétences, etc., qui sont plus importantes que d'autres, et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Donc, déléguer devient un minima, de toute façon, la première démarche à avoir pour passer au niveau supérieur. Si vous avez déjà délégué, ce serait l'idéal, et c'est tant mieux, attention. Une chose importante, je vois encore trop souvent des entrepreneurs qui délèguent et qui viennent surveiller, qui viennent rectifier, qui viennent former. Ce n'est pas votre job. Ce n'est pas votre job. Tout ça, c'est pas votre job. Si vous êtes sur le terrain, à côté de la personne, que vous surveillez ce qu'elle fait, que vous la formez constamment, vous passez votre temps à ne pas faire ce qu'il faut pour votre entreprise. Donc, il est aussi important de comprendre que déléguer, ça se fait intelligemment avec des gens qui ont des connaissances et compétences. Vous n'êtes pas là pour les former. Si tant et si bien que vous embauchiez, prestataires, salariés, des personnes que vous devez former, ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Et ça, c'est important parce que c'est une grosse perte de temps chez beaucoup d'entrepreneurs. Conseil numéro 4, vous comprenez que comme votre vie, elle est multiple, qu'il y a de multiples facettes, de multiples domaines de vie dans lesquels vous avez une présence, vous avez un impact, vous avez des actions, vivez des choses, etc. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie. Et il y a un domaine, donc votre domaine perso, rien que pour vous, qui est souvent négligé. On sort du boulot, on va à la salle de sport, et encore que des fois, et on rentre à la maison, la femme, les enfants, etc., les devoirs éventuellement, et le week-end, la famille, les amis, etc. Et on a l'impression qu'on n'a pas le temps de respirer, qu'on n'a pas le temps de souffler, qu'on n'a pas le temps de se poser. On est sur une dynamique tellement élevée on a l'impression de courir sans cesse et sans relâche. Et bien là aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que vous devez vous réserver du temps rien que pour vous. Soyez égoïste, soyez égocentrique, vraiment, parce que c'est ce qui va vous permettre de recharger vos batteries, c'est ce qui va vous permettre de faire le point, c'est ce qui va vous permettre de vous remotiver, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vision différente pour pouvoir avancer, d'éliminer certains problèmes, trouver des solutions, trouver des stratégies. Et le fait de se ressourcer, c'est important. Et pour se ressourcer et être seul avec soi-même, il vous faut du temps libre. Donc ça veut dire aussi qu'il faut équilibrer votre planning pour tout ça. Il faut absolument que vous vous dégagiez du temps rien que pour vous. Je vous dis, que ce soit sur une approche où vous récompensez parce que vous êtes passé à l'étape supérieure, c'est bien, parce que le cerveau il en a besoin, très clairement, un peu comme les enfants, si tu fais ça, je te donne ça, voilà. Mais il y a aussi le fait de déconnecter de tout, de pouvoir laisser son cerveau partir n'importe comment, ou de le déconnecter complètement, de faire des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous font vraiment plaisir, et qui vous régénèrent. Parce que à courir comme ça dans tous les sens, vous vous épuisez. Forcément, vous devenez moins créatif, moins productif, etc., moins véloce, vous voyez moins d'opportunités, etc. Donc, c'est pas une très bonne chose en soi que d'être constamment au taquet sans cesse et sans relâche. Il y a vraiment besoin d'avoir ce côté, je vous dis, égoïste et égocentrique, et je pèse mes mots, de dire à un moment donné, stop, non, je suis tout seul. Mais ça peut passer par plein d'exemples. Vous pourriez, pourquoi pas, décider de... laissez femmes et enfants, le temps d'un week-end, vous trouvez un hôtel, spa, ce que vous voulez, la rando, ça n'a pas d'importance, mais seul. C'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça permet de calmer le jeu.
dans votre tête hein, notamment, on est bien d'accord. Et ça vous permettra de repartir du plus belle. Mais pensez bien que ça doit rentrer dans votre planning. Ça doit nécessiter une organisation qui fasse que vous pouvez vous dégager une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, peu importe. Je ne parle pas de vacances, hein, mais de moments où vous prenez du temps pour vous, pour ne pas devoir à faire quoi que ce soit pour qui que ce soit pendant une certaine durée. Voire même vous faire, comme je vous disais, par exemple, vous faire bichonner et vous faire dorloter. C'est pas ce que vous voulez, fois je dis ça, je sais pas pourquoi j'y pense particulièrement, mais bon. Mais voilà, ça peut être de la rando, ça peut être un circuit vélo, je sais pas, ou aller faire des tours en moto ou en voiture sur un circuit, peu importe. Mais à un moment donné, faire quelque chose pour vous. Et pas quelque chose, forcément une seule chose, mais plusieurs choses s'il faut, mais pour vous. Soyez égoïste, égocentrique. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc si maintenant vous voulez vraiment monter en compétence dans la gestion de votre temps, comme je vous le disais précédemment, il y a un lien dans la description. Allez-y, on se retrouve de l'autre côté.